Dans le 1500 mètres féminin à La Roche-sur-Yon, avec le dossard 157 Marjorie Périnet, Marie-Hélène Aubry au couloir 2, Anigo Rakoto Malala au couloir numéro 3, Émilie Monet-Peya au couloir numéro 4, Léontine Siba au 5 et Eliane Saouli-Nirina au couloir numéro 6. Voilà, elles sont sous ordre du starter et c'est parti pour un 1500 mètres. Et c'est parti, là, a priori personne ne tient vraiment à prendre la tête, mais bon, ça se détermine quand même assez vite. Ça part groupé relativement lentement. Donc on va à signaler que c'est d'ailleurs une course où il n'y a pas de lièvre et donc les filles sont livrées elles-mêmes sur les 3 tours et demi de piste. Ah ouais. Un départ prudent, on va dire. Un départ prudent emmené par Saouli-Nirina et avec un tir groupé de toutes les filles derrière elle. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas croire qu'en partant comme ça, elle présume un petit peu de ses forces et qu'elle fait le train pour tout le monde? Oui, peut-être, mais bon, a priori, c'est parce qu'elle se sent relativement forte et elle a préféré prendre le rythme à son compte que de se faire imposer un faux rythme par une autre des filles qui sont présentes. Étant donné que la course n'était pas montée d'avance avec un lièvre bien précis, elle préfère mener elle-même sa course à son rythme. Donc on voit derrière que le peloton reste totalement groupé et que ouais, personne ne se Marjorie détache pour le moment. Périnet, donc on l'a dit, Saouli-Nirina. Voilà, toujours un petit groupe de 4 et quelques mètres derrière de 2 athlètes. Voilà, tout se joue au train tranquillement. Il n'y a pas d'à-coup. On essaye de se placer en tête, mais bon, avec 6 coureurs, il n'y a pas trop de difficultés. Ça va se terminer dans le dernier tour où une des filles va prendre le commandement et elle va partir toute seule. Mais en attendant, ça va pas très vite. Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de rythme dans cette course pour qu'on puisse avoir des chances d'avoir une performance un peu plus rapide à la fin. Parce que là, on est parti pour être sur des bases supérieures à 4 minutes 30, ce qui est quand même très très lent. Très probablement, ouais. Donc on voit déjà le petit groupe qui se détache et puis donc les 2 dossards 153 et 152 qui essayent de rester collés au groupe mais exonérables vont être au niveau détachés au fur et à Marjorie mesure. Périnet qui tente de relancer un petit peu pour aider la malgache Eliane Saouli-Nirina. Toujours ce groupe de 4, quelques petites bousculades mais bon une course très limpide. Alors, quelle est celle des filles présentes qui va prendre les responsabilités et les risques de partir toute seule pour essayer de gagner cette course et monter sur notre podium? Oui, il reste encore 450 à 500 mètres de course et pour l'instant, à peu près 3 minutes de course là. Au passage sur la ligne, normalement, il restera un tour. Toujours les 4 filles groupées, personne ne prend ses responsabilités. On voit quand même que Eliane Saouli-Nirina maîtrise et contrôle parfaitement la course. Il ne laisse à personne le soin de mener. Et là c'est parti. Voilà, c'est l'emballage final. À 250 mètres, on voit que la malgache est en train de complètement se détacher et de partir tranquillement vers la victoire. Et voilà. Cette fois, Eliane Saouli-Nirina est vraiment bien détachée. Voilà, et elle va tranquillement franchir la ligne d'arrivée avec un temps de 4 minutes 32. Voilà, en toute décontraction. Devant Rakoto Malala, 4:36:02.